Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à tous et je suis ravi de vous retrouver dans ce Manec News 20. Et tout d'abord, avant de commencer, je dois vous souhaiter une excellente année 2018. J'espère qu'elle sera pleine de bonheur et pleine de santé. Je vous propose tout de suite de retrouver les titres de l'actualité de cette première de l'année. Dans un instant, vous retrouverez les infos de Bretagne, de Jean-Luc de Carensac, les sorties ciné du grand retour de Kate Smith. Je vous ferai un coup de gueule contre la SNCF, les lieux insolites de France de Claire Fontaine, les blagues de Jerry Cohn. Il y aura l'amour à la guerre de Lucie Lachette et l'interview de Madame X, une terroriste que nous avons rencontrée. Et avant de développer ces chroniques, je voudrais rendre un hommage à Chris, 11 ans. Il est belge, c'est un grand fan donc de cette émission. C'était lui qui mettait sur un site belge toutes nos vidéos auxquelles on a eu un grand succès. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier nos amis belges. Et voilà, Chris avait un cancer et il nous a malheureusement quittés dans la nuit de mardi à mercredi. Nous pensons évidemment très fort à ses parents, Catherine et Philippe, et à toutes ses proches et sa famille. Et nous souhaitons lui dédier cette émission. Et encore une fois, courage donc à sa famille. On va tout de suite retrouver, il va nous mettre un peu de bonheur, comme Chris, je pense, le voulait. On va retrouver Jean-Luc de Carensac pour les infos de Bretagne. Bonne année les amis! Info régionale, info locale, tout à fait la taupe. Je suis avec la frite, Jojo la frite, vous l'avez reconnu, les amigos! Bonjour les amis! Ouais, alors Jojo, bonne année! Ouais, bonne année 45 hein. Alors ça frite ou ça frite pas? Si, ça frite là, tranquille. Ah, Des ça nouvelles frite, blagues, hein. ça fait plaisir. Des Ouais, nouvelles blagues? ouais. Du lourd cette année? Ouais. Est-ce que 2018 ça va être l'année de la cuite? Ou de la cuisse? De la cuisse, parce que de la cuite, non. Ah, non. de la frite, l'année de la frite? 2018, ouais, l'année de la frite? ouais, si. 2018, l'année de la frite, les amigos! Alors, du coup, bonne année à vous aussi, hein, à toi qui regarde derrière ton écran. Bonne année, bonne santé! Ouh, cotillon et beau téton. Bon, donc, cette année, ça a été grosse ambiance arène pour le 31. Tout à fait, le 31 décembre. Je pense que Jojo, vous étiez dans le secteur. Ah ouais, là, il y avait de l'ambiance, là. Là, le bordel qu'il y avait, là. Grosse ambiance. Ouais. Rue de la soif, apparemment, Ouais. et tout le monde était mort de soif. ouais, d'accord. Ça, sur ça, ouais. Tout à fait, les amis. Personnellement, j'étais à la discothèque le Blue Bennec pour une ambiance festival. Tout à fait. Je ne sais pas si vous le saviez, monsieur Lafrite, mais à la discothèque le Blue Bennec, c'était open bubule. Tout à fait. 2 capotes achetées, une bouteille de mousseux offerte par la maison. Elle Hein? coûte pas cher, la bouteille de monsieur. Elle coûte pas cher, la bouteille de mousseux, c'était du bon. Regardez ces images exclusives, j'étais à l'intérieur, c'était festival. Info régionale, info locale, les amis. Donc bonne année, bonne nouvelle. On va commencer les infos par une très bonne nouvelle pour nos amis les chômeurs. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Voilà, c'est 2018, vous avez envie de travailler, hein, un peu de faire des sous-sous dans la poche. Vous cherchez du boulot, hein? Eh bien, la gendarmerie recrute, tout à fait, des testeurs. Tout ça. Je dis gendarmerie, ça rigole.
Ah, une blague sur les gendarmes, monsieur Lafrite? Hein? Non, pas du tout, là. Qu'est-ce qui est bleu et qui pousse derrière un arbre? Un gendarme qui chie. Oh, gendarme, tu fais caca! Elle était magnifique. Tout à fait, la gendarmerie recrute des testeurs de gilets pare-balles. Effectivement. Donc, il faut avoir les abdos un peu travaillés. Ça travaille les abdos un peu? Je vais tester, hein, si vous voulez. Hein. Ah, vous voulez tester les... Non, parce qu'il faut contracter sévère. Hein. Non, mais je peux Faut tester. être musclé, faut pousser à la salle. Ah, mais si vous voulez, on fait une petite vidéo, on teste avec un fusil à pompe. Hein. Très bien. Donc la prochaine fois, on va tester, Jojo va essayer de se prendre un tir de balles réelles. Info régionale, info locale, info Bretagne, les amis, on va rester en Bretagne et on va passer à la minute sport. Est-ce qu'on peut associer le sport et la fête? Ah ouais, si, on peut tester. Hein. Et oui, on peut associer le sport et la fête, les amis. Tout à fait. Donc c'est un nouveau sport qui a fait sa découverte. Tout à fait. C'est pour les teufeurs qui sont sportifs. Voilà. Hein. Ça se passe à Saint-Malo. Ça s'appelle le Blackminton. C'est du badminton. En pleine nuit. La nuit, en fait, dans le noir. Ah Donc, ouais. Ça se joue dans les terrains, dans les hangars. Voilà, dans le noir. Donc les joueurs sont habillés en fluo, avec des bandes fluo, des raquettes fluo, des balles fluo, et poum. Donc ça se match sur le dance floor, ça s'envoie des balles, enfin des fléchettes, c'est la folie sur le terrain. Donc vous faites du sport, du badminton, et en plus il y a de la musique. Et c'est où ça? Eh ben ça, tout ça, c'est à Saint-Malo, les amis. Ah, ouais, Ah oui, ils sont vous saviez pas. Je crois que j'ai perdu 100 km en stop là comme un gros con. Le CJF, les amis, hein, de badminton de Saint-Malo, donc vous accueille. Vous venez en t-shirt blanc ou en t-shirt fluo, vous payez 5 €. Si vous avez une raquette, c'est mieux. Si t'en as pas, pas de bras, pas de chocolat, donc tu joueras pas. Mais tu pourras regarder et danser toute la nuit, toute la night. Voilà. Et en jouant au tennis. C'est pas beau ça? C'est pas de l'info régionale ça? Ah si. Ah ben voilà. Info régionale, info locale, info Bretagne. 4e info, les amis. Et là, on va parler aux écolos. Parce qu'en Bretagne, on est écolo. Hein? T'aimes bien l'écolo? Ah bah oui, on est écolo. Hein. T'es écolo, t'économises l'écologie, la planète? Ah bah moi j'économise l'eau. Hein. Ah. Je suis un breton. Hein. Voilà, il paraît que vous économisez le papier toilette en utilisant les deux côtés de la feuille. Donc, info écolo, info qui est pas trop... Si c'est rigolo, puisque McDonald's, vous connaissez McDonald's? Ouais. Hein? Le Maxi Best of Big Mac, le double cheese, et j'en passe et des meilleurs. Là tu Donc, pas là. McDonald's a inventé un biocarburant à base de cheeseburger, de frites. Non mais c'est pas pour rigoler. Tous les déchets McDo, là les potatoes machin, ils compactent ça. Tout à fait. Ils sont transférés dans un méthaniseur. T'as vu, je te sors des mots que t'as même pas dans le dictionnaire. C'est un méthaniseur. Il va décomposer les frites du McDo, les cheeseburgers, les filets fish. Et avec ça, ça va faire un espèce de gaz. Un gaz bioactif. C'est un biogaz. Un biogaz de chez... Maintenant, McDo, c'est une station essence. Exactement. Voilà, tout à fait. Donc bientôt, vous pourrez rouler en insérant vos frites directement dans... Tu vas couper au McDo et quand tu pars avec tes déchets, tu remplis ta voiture. Voilà. Tu prends un menu pour deux quand t'es tout seul et si tu finis pas tes frites, tu les mets dedans.
C'est comme dans Retour vers le futur. Ouais. Hein, à la Avec fin, la il dit, banane. voilà, il met des bananes. Et ben là, tu mettras des frites, mon ami. Et une minute, Doc, qu'est-ce que vous faites? Je fais le plein. Voilà, donc ça c'est le projet, mais actuellement ça marche, hein. Il y a des camions qui roulent avec ça, hein. Sauf que il y a la concurrence c'est pas contente, hein. Voilà. Total, on va dire des noms, on lâche des noms ou pas? Donc Total, vous connaissez Total, hein, bien sûr, qui produit le pétrole, l'essence, le gazole, la gasoline, hein. C'est polluant, mais bon, ça rapporte de l'argent, hein. Donc Total, juste pour info, c'est l'entreprise privée la plus riche de France. 150 milliards de chiffre d'affaires. 150 milliards. Et il peut pas donner un petit milliard comme ça, là. Non mais c'est Star Wars, je sais pas si les gens s'imaginent. 150 milliards. Non mais La vache. t'imagines le jour, Ouais. même au loto tu peux pas Ouais, gagner ça. tu peux Tu peux pas. 150 milliards, c'est voilà. Bah, ils se font ça tous les ans en polluant la planète. Donc le biocarburant à base de frites, on n'est pas près de le voir. Hein. Bon. Info régionale, info locale, les amis. 5e info, hein. 5, 10, j'ai combien de mains? J'ai combien de doigts sur ma main? Tu les as vus? Double cannelle, j'en ai 10, comme tout le monde. Donc, je vais finir avec un petit clin d'œil à un youtubeur que j'apprécie beaucoup, que j'ai repéré sur le internet, t'as vu? Il s'appelle Big Marvel. Donc, Big comme t'es gros, t'as vu? Et Marvel, bah, comme les super-héros, Ouais, voilà. les amis. Donc Big Marvel, c'est un petit chinois, japonais, thaïlandais, on sait pas trop. Bref, c'est un asiatique. Comme ça, au moins, je prends pas de risque. Non, parce que j'ai essayé de le contacter, mais no speak English. Ce jeune youtubeur reprend les plus gros tubes de la planète, hein, avec son poulet, son chicken, hein, et ses couverts, ses accessoires, ses ustensiles. Ah ouais, d'accord. Ouais, voilà. Non mais attends, non. Je sens tout de suite la critique. Vous pensez que c'est un comique? Non, il fait ça sérieusement, hein, les amis. Hein. C'est des années de répétition pour obtenir ce travail que je vais vous laisser écouter. C'est une reprise d'Alan Walker. Hein. C'est que du bonheur. Donc t'écoutes ça et tu te fais plaisir. T'as kiffé, c'était du bon, c'était du lourd, c'était les funky news, et non, c'était les infos régionales, les infos locales, avec Jojo Lafrique, Ouais, Jojo. en spécial dédicace, une petite bagounette pour finir. Qu'est-ce qui est vert et qui avance sous l'eau? Qu'est-ce qui est vert et qui avance sous l'eau? Un petit pois qui sort du pot? Non, un chou marin. Un chou marin! Wouh! C'était trop marrant! C'était chou marrant! Chou-marin, dirait que ça serait chou-marrant. Ouais. Hein, bon, on va pas chouriser la soirée, voilà, hein, voilà. on va pas chouquer l'antenne. On va vous laisser manger vos chouquettes. Bah, Et, allez, on vous laisse, hein. à la semaine prochaine, les À la amis. semaine prochaine. Merci Jean-Luc de Carensac et vous avez reconnu Jojo Lafrite qui était avec Jean-Luc et Jean-Luc de Carensac que vous retrouverez la semaine prochaine. Kate Smith fait son grand retour avec 3 films dans les sorties ciné, c'est tout de suite. Bonjour à tous les amis, c'est Kate Smith pour les sorties ciné du 17 janvier. Nous allons commencer par Brillantissime, c'est une comédie d'1h30. Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice,
dans un bel appartement avec un beau mari et une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit ami. Son mari la quitte pour sa meilleure amie. Préfère prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc. Deuxième film. Ami, c'est une comédie d'1h30. Quoi de mieux pour ne plus jamais souffrir en amour que de tourner le dos à la vie de couple et de s'installer en coloc avec son meilleur ami. C'est en tout cas décidé Vincent, ravagé par sa dernière rupture. À un détail près, son meilleur ami est une meilleure amie. Néphélie, jeune avocate déjantée. Vous allez voir la suite. Troisième film. 24 heures limite. C'est un film d'action-thriller, également d'1h30. Travis Conrad, tueur d'élite d'une organisation paramilitaire, est tué en mission en Afrique du Sud. Mais une procédure médicale expérimentale mise en place par ses employeurs le ramène temporairement à la vie, lui offrant 24 heures supplémentaires. Ouh, intéressant, à voir. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci Kate Smith et à très bientôt dans cette émission. Et tout de suite on passe au coup de gueule du jour. Et le coup de gueule cette semaine contre la SNCF. Et oui, car pour le réveillon du Nouvel An, j'ai dû prendre le train pour aller faire la fête. Et mon train a eu plus de 45 minutes de retard, ce qui est totalement scandaleux. Car quand nous avons derrière un autre car à prendre ou un train, évidemment nous sommes en retard de 45 minutes. Je vous explique, je devais partir à midi 28 de Rennes pour aller dans le Finistère. C'est pas rien. On est parti, écoutez bien, à 13h04. Donc ça fait à peu près 45 minutes. C'est pas tout. Car nous devions attendre un train qui venait de Lille. Donc un train qui faisait Lille-Rennes. Sachez juste qu'ils sont donc arrivés à 13h en gare de Rennes pour prendre le train pour faire Rennes-Finistère. Derrière, évidemment, tout le monde gueulait dans le train, tout le monde était mécontent. Et c'est un peu la SNCF maintenant. Et ben, vous savez quoi? Ils se sont foutus de notre gueule car c'était quelque chose qu'ils savaient. Et quand on achetait les billets, ils ne l'ont pas dit. Et surtout, c'est que Lille avait un train pour la même destination un quart d'heure après leur arrivée. Donc la SNCF, je vais dire ce que je pense. Quand vous le savez qu'il va y avoir un retard, vous le dites en achetant, quand nous on achète les billets, car on n'a pas envie d'être victime de vos erreurs. De deux, je conseille à tous ceux qui nous regardent de ne plus prendre le train, car un c'est trop cher et deux vous êtes sûr de jamais arriver à l'heure à votre destination. Je vous conseille de prendre soit le covoiturage avec Blablacar ou tout simplement prendre les bus avec Ouibus, c'est moins cher et vous êtes sûr d'être à l'heure. Voilà la SNCF où vous êtes sûr de ne pas être à votre au lieu où vous devez aller. C'est ça. Voilà, ici évidemment le message passe. Et si la SNCF vous voulez nous répondre, ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Voilà. On va tout de suite retrouver Claire Fontaine qui va vous animer le barrage de Tignes pour les lieux insolites de France. Bonjour à tous
c'est Claire Fontaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter le barrage de Digne. Le monumental barrage de Digne, autrement appelé barrage de Chevry, prend place dans les hautes vallées de l'Isère, près de la station de ski de Tignes. Lorsqu'il est inauguré en 1953, il s'agit du plus haut barrage voûte d'Europe, avec 181 mètres de hauteur. Aujourd'hui, il reste le plus haut de France. En 1989, l'artiste Jean-Marie Pierret débute un travaux gigantesque. La réalisation d'une immense fresque censée habiller le barrage. Et qui mieux que le dieu Hercule, pouvant contenir les 235 millions de mètres cubes d'eau retenus dans le lac artificiel. Cette fresque, aujourd'hui très abîmée, mais encore visible, est la plus grande fresque du monde, s'étalant sur 18 000 mètres carrés. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci Claire Fontaine, on vous retrouve la semaine prochaine. Alors, Jojo Lafrite n'est pas là, vous l'avez vu tout à l'heure dans les infos, mais il s'est rebarré. Marionnette non plus, donc c'est Jerrycon qui débarque en tout cas dans la nouvelle équipe. Il vous anime les blagues et c'est une spéciale réveillon. C'est parti. Ouais, salut à tous. Bienvenue pour les blagues de la semaine. C'est le mois juste avant Noël. En forêt, deux blondes. Une blonde dit à une autre: je te préviens, le prochain sapin qu'on voit, même s'il a pas de boule, on le prend. Yes. Une prostituée demande à une autre: et toi, qu'est-ce que t'as commandé pour Père Noël? Bah, 300 €, hein, comme pour tout le monde. Pourquoi le Père Noël rit tout le temps? Car c'est pas lui qui paye les cadeaux. Au revoir à tous. Elle a fait le réveillon du Nouvel An dans une ville qui s'appelle Montcuq. Et on retrouve tout de suite. C'est qui ça? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que connerie? Je suis pas au courant. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Nous sort des trucs. J'ai essayé pour lancer la chatte. Hein. Ah, c'était pour la chatte? Ah putain. La chatte ou le cul? Alors, on comprend plus. Sérieux. Elle a fêté le réveillon dans la ville de Montcuq. Tout de suite, je vous propose de retrouver Lucie la chatte pour L'amour à la guerche. Coucou les amis, c'est Julie la chatte en live, en direct. Ok, vous cherchez des célibataires en Bretagne à la guerre de Bretagne? Eh ben cherchez plus, les amigos, c'est ici que ça se passe. Alors, on va commencer
avec un super beau gosse, tout à fait, mesdemoiselles et mesdames, c'est Bernard. Et Bernard, il a 48 ans, il est atteint de strabisme et de calvitie précoce. Et oui, Bernard n'a pas eu une enfance facile. Surnommé Gargamel par les enfants de la maternelle, il travaille actuellement aux Eaux de la Flèche en tant que testeur pour les aliments. Pour les animaux! Et oui, les amis, son odorat exceptionnel et son goût surdéveloppé lui permettent de comparer tout type de pâté. Donc la pâté pour chat, la pâté pour chien, la pâté pour cheval, la pâté pour singe et pour les macaques. Ok les enfants, il recherche une décrotteuse. Et oui, car son nez est souvent embouché par la pâté. Ok, Bernard a besoin de déboucher ses narines. Alors les filles, on appelle Bernard. Deuxième célibataire que j'ai sélectionné rien que pour toi, l'amigo. C'est Julien Chatte, ça m'a envoyé de la patate. On va passer à Jean-Mich. Et Jean-Mich, il a 22 ans. Surnommé Michou. Jean-Mich adore se déguiser et se maquiller comme une voiture volée. Et oui, surnommé Micheline par les clochards de la Porte Dauphine. Il aurait la réputation de sortir sans slip sous son pantalon. Oh les filles, il recherche un homme ou une femme, tout à fait, mais sans domicile fixe, hein, parce que Jean-Mich, il a la bougeotte. Vous pouvez le rencontrer dans sa roulotte ou sur adopteunmechelou.com. Troisième célibataire, les filles, les garçons, ça envoie du lourd. On va passer à Sandra. Sandra, tu l'as, elle a 14 ans, mais en fait, elle aurait plus de 4600 ans. Elle serait née à l'âge de pierre, au fin fond d'un cimetière. Et oui, chassée par les gens du village, à cause de sa gueule de Shrek et de son goût prononcé pour le sang humain. Et oui, Sandra s'est limé les dents afin de croquer la vie à pleines dents. Et oui, donc recueillie par une famille de vampires tétraplégiques celtiques, elle est dresseuse de puces et de tiques à la SPA de Dinard. Donc, vous pouvez la contacter le soir à partir de 23h59, les mecs, car Sandra n'a pas la permission de sortir avant minuit. Alors, c'est pas du lourd ça? Eh oui, c'était Julie la chatte en live en direct. Ça déglingue les braguettes. À la semaine prochaine les amigos. Merci donc la chatte et vous allez donc retrouver de nouveaux célibataires. Et tout de suite, une interview exclusive avec une terroriste qui a voulu faire un attentat à Rennes. Nous l'avons rencontré ainsi que son avocat, Maître Couillasse. C'est parti. Je me trouve actuellement au tribunal de Rennes avec Madame X, terroriste, bonjour. Bonjour. Et Maître Couillasse, bonjour Maître Couillasse. Tout à fait, bonjour monsieur Lataupe. Vous êtes donc son avocat, attaché au barreau. Madame X. Madame X, pourquoi vous avez décidé de faire un attentat à Rennes ces derniers jours? Parce que j'en ai marre des galettes bretonnes là, c'est bon. Alors vous savez qu'il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que ça en spécialité, vous n'êtes pas obligé de manger des galettes en Bretagne. Je trouve que ce genre d'argument est un peu déplacé envers ma cliente. Hein. Alors je fais... Attention quand même. Je fais mon boulot, hein, je fais mon interview comme je le vois. Moi de même, monsieur Lataupe, je n'aime pas trop les manières des journalistes. Hein, alors, en tant qu'avocat du barreau. Alors on vous a pas invité, on a invité que Mademoiselle X. Donc, qui ne parlera qu'en présence de son avocat. Okay. Alors, vous venez de Toulouse, on le sait. Pourquoi Toulouse-Lautrec. Pourquoi avoir décidé Rennes et pas Toulouse? Ou une autre ville? Pourquoi Rennes en particulier? Vous n'êtes pas obligé de répondre à ce type de questions. Je trouve que vous agressez verbalement ma cliente. Je ne l'agresse pas, j'essaye de comprendre son acte. Oui, mais il y a certaines questions qui sont déplacées. Que pensez-vous de l'hommage qui a été rendu cette année à Charlie Hebdo et à Hyper Cacher?
Attention, c'est une question piège. Je connais les magouilles des journaleux. Journaliste, monsieur. Journaleux. Journaliste. Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Non, je donnerai pas suite à cette question. Vous avez raison. Ne vous laissez pas faire. Cette histoire vous dépasse, monsieur Lataupe. Alors non, hein, évidemment que ça ne me dépasse pas. Pourquoi? Alors votre attentat, vous le voyez, n'a pas été abouti. Est-ce que vous êtes déçu qu'il n'a pas été abouti? Oui, je voudrais qu'il soit mis en œuvre par quelqu'un d'autre si possible. Alors c'est un appel donc que vous faites? Oui. Alors, vous êtes donc fait arrêter. Est-ce que à votre sortie de prison, vous allez décider d'arrêter ou vous allez continuer? Non, je vais continuer. Vous n'êtes pas obligé de préciser cela. Je rappelle que vous passez devant le juge dans quelques jours. Non, elle va continuer sa recherche d'emploi. Tout à fait. Recherche d'emploi, Puisque oui. ma cliente recherche actuellement un emploi de crêpière. Alors je tiens... Une histoire de galette qui aurait mal tourné. Alors je tiens à dire hein, évidemment que cette interview faite hein, sera évidemment remise au juge, maître Couillasse. Tout à fait. Le juge à sec. Le juge à sec. Et alors, vous avez acheté des bombes et des pistolets pour cet attentat, c'est ça? Oui. Des jouets en plastique. C'était pour Noël. Hein Alors, elle a quand même... Tout à fait, je pense. Hein. Oui, j'ai pris des bombes, des pistolets, En mais plastique. en plastique, Voilà. bien sûr. Hein. Pas de... C'était pour offrir aux enfants, mais bon... Pas d'amalgame, monsieur Lato, s'il vous plaît. Vous avez quand Hein. même voulu tuer Si. du monde. Et pourquoi avoir voulu tuer du monde juste pour une histoire de galette? Mais c'était une simulation. Oui, Une il simulation de s'agit quoi? d'un jeu vidéo. Ça s'appelle GTA. C'est sur PlayStation 3. Je vous conseille, monsieur Lato. Merci beaucoup, Madame X, merci à Monsieur Couillasse, Maître Maître Couillasse. Maître Couillasse. Hein. Et donc, comme je l'ai dit, hein, cette interview sera remise au juge. Merci à vous deux. Et je vous retrouve tout de suite en plateau. Voilà pour cette interview exclusive. Et je peux même déjà vous dire, l'interview de la semaine prochaine, on retrouvera Elvis Lamy, que nous avions déjà rencontré il y a quelques mois. Ça va être la fin de cette émission, mais avant cela, je souhaite, pas de peau hein, de calendrier, rendre hommage à la chanteuse France Gall que nous devions recevoir dans cette émission dans quelques semaines, voire quelques mois, pour la tournée Résiste qui devait reprendre par chez nous. Je l'avais contactée au mois d'octobre 2017. J'avais contacté donc son agent. Et elle m'avait répondu elle-même qu'elle serait intéressée, qu'elle l'avait vu Manek et qu'elle adorait, et qu'elle serait ravie de venir nous parler et de son projet. Donc voilà, nous voulons lui rendre hommage dans cette émission, et il se dit que la tournée Résiste se fera avec les mêmes comédiens que l'année dernière. On en reparlera dans cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis encore une fois. Je vous souhaite une excellente année 2018. On vous retrouvera dès la semaine prochaine. Et on va se quitter toujours en rendant hommage à France Gall avec Stéphanie qui a repris la chanson « Il jouait du piano debout ». Et j'ai envie de vous dire, résistez. Je vous aime. Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon ne valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux, et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez.
Rien que pour sa musique, il était patriote. Il serait mort au champ d'honneur pour quelques notes. Et pour quelle raison étrange, les gens qui tiennent à leur rêve, ça nous dérange. Lui et son piano, il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire. Ma mémoire, il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, il chantait sur des rythmes fous. Et pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire essayer de vivre, essayer d'être heureux, ça vaut le coup. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, quand les brouillards sont à genoux et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Di-di-du-da, 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 di-di-du-di-du-di-du-di-du-di-di-du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 -